Nous avons développé en Guinée le projet qu'on a appelé Post-Ebogi. Post-Ebogi, c'est un projet qui nous permettait de suivre les guéris de la maladie à virus Ebola parce qu'on se posait des questions. Et la maladie à virus Ebola en Guinée a quand même fait plus de 2000 morts, plus de 3000 cas rien que pour la Guinée. Si l'on prend à l'échelle globale, c'est-à-dire tous les pays touchés, on a eu plus de 28 000 cas d'infection, plus de 11 300 décès. Donc c'était une épidémie sans précédent, c'est du jamais vu dans le monde depuis la découverte du virus en 1976. Et les questions que nous, on s'est posées à l'époque, que d'autres chercheurs s'étaient posées, mais ils n'avaient pas le matériel que nous avons pour faire ce travail-là, c'était ces guéris de la maladie à virus Ebola, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que lorsqu'ils n'ont plus de symptômes de la maladie, on peut les considérer comme guéris? Ou bien est-ce que ce sont des personnes qui, plus tard, peuvent développer ce qu'on appelle des séquelles liées à leur maladie? Est-ce que ces personnes-là, comme pour certaines maladies virales, est-ce qu'il pourrait y avoir dans les fluides prélevés chez ces personnes-là une persistance du virus? On l'a vu dans le cas du VIH, on l'a vu dans le cas de Zika, que le virus persiste dans certains types de fluides et que ça peut même être à la base d'une contamination d'un individu à un autre. Donc nous, on s'est posé toutes ces questions-là. On est allé au-delà, on s'est posé d'autres types de questions sur d'autres populations. À la suite de ces différents projets-là, et avec le soutien de différents instituts, notamment l'INSERM, l'IRD et l'Université de Conakry, ainsi que l'Institut national de santé publique de Guinée, nous avons alors réussi à mettre en place, dans un premier temps, un premier laboratoire à l'Institut national de santé publique de Guinée. Ce laboratoire nous permettait d'analyser les échantillons que nous avons prélevés dans le cadre des différents projets que nous avons mis en place en Guinée. Ce laboratoire de virologie moléculaire qui se présente ainsi aujourd'hui, à la base, c'était une pièce vide que l'Institut avait mis à notre disposition. Et grâce au soutien des institutions que j'ai citées précédemment, nous avons réussi à avoir ce laboratoire ultramoderne qui aujourd'hui permet de faire du diagnostic des fièvres hémorragiques à l'Institut national de santé publique. Mais on ne s'est pas arrêté là.